Nous allons maintenant nous intéresser au cas d'une fonction impaire, définie sur un intervalle centré en 0 du type -a. Dans le cas d'une fonction impaire, il faut se souvenir que l'image de moins x par la fonction f, qui est donc f de moins x, est égale en réalité à moins f de x. Par le jeu des symétries, nous avons deux points sur la courbe qui sont symétriques par rapport au centre du repère O. Ceci étant vrai quel que soit x appartenant à l'intervalle -1a, toute la courbe admet le centre O comme centre de symétrie. Ainsi, par le jeu des symétries, l'aire sous la courbe sur l'intervalle 0a est égal à l'aire sous la courbe sur l'intervalle -a0. Bien sûr, ce sont les aires qui sont égales. Par contre, l'intégrale entre 0 et a de f de t dt, qui correspond à l'aire sous la courbe, dans ce cas-là, parce que la fonction est positive, est égale à l'opposé de l'intégrale entre -1 et 0 de f de t dt, car ici, dans ce cas, la fonction est négative. De manière générale, dans le cas d'une fonction impaire, sur -a, 0 et sur l'intervalle 0a, f est de signe contraire. Ainsi, nous avons toujours l'intégrale entre 0 et a de f de t dt qui est égale à l'opposé de l'intégrale entre -a et 0 de f de t dt. Nous pouvons ainsi affirmer que si f est une fonction impaire définie sur l'intervalle du type -1a, alors l'intégrale entre -a et a de f de t dt est égale tout simplement à 0. La démonstration est identique à celle utilisée pour la fonction paire. Nous allons introduire 0 à l'aide de la relation de Chasles. Donc l'intégrale entre -a et a de f de t dt est égale à l'intégrale entre -a0 de f de t dt plus l'intégrale entre 0 et a de f de t dt. Or, nous venons de voir précédemment que ces deux intégrales sont tout simplement opposées. Ainsi, si nous les ajoutons, le résultat est celui que nous attendons, c'est 0.